Salut les audacieux, c'est parti pour une sortie du 30 décembre, probablement la dernière sortie de l'année 2023. Une année qui fut riche en longue distance, hein. Pas mal de jolis défis, pas mal de petites vidéos que vous avez pu apercevoir sur notre chaîne YouTube. Et si on fait la rétrospective, on a commencé avec les Radars du Cotentin en février. Ensuite, il y a eu le 200 de Mayenne. Bon, je l'ai filmé, mais j'ai pas fait de montage. Le 300, la route du désert, en mars. J'avais fait le reconnaissance en février. Ensuite, il y avait eu le 400 sous la pluie. Sacré 400. Le BRM 600 vers la Bretagne, magnifique soleil, magnifique temps, un beau ride entre copains. Et puis la Via Podiensis, traversée de France, ça c'était magnifique, un vrai bonheur. Paris-Brest-Paris bien sûr. Voilà, et puis des rides de préparation pour Paris-Brest-Paris. Vraiment de belles journées passées sur le vélo. Donc j'espère qu'il en sera de même pour 2024. Il n'y a pas de raison. Cette vidéo là elle est là pour vous raconter un petit peu le programme prévu pour 2024, nos objectifs pour le groupe longue distance des Audax Lavallois et puis nos événements, les événements qu'on va organiser aussi au sein du club. Peut-être quelques super dodés Kodak, c'est-à-dire 300 km au lieu de 200. Ensuite, en février, sûrement un parcours 200 ou 300 vallonnés, voilà, pour corser un peu les choses. En mars, le 6 mars 2024, on organise aussi un 100 km la Châtelaine. Donc un 100 km gravel et route. Donc voilà, un peu de difficile pour plus de plaisir. C'est dimanche 10 mars. Pareil, 200 de Mayenne. Donc c'est un brevet qui est local à côté de chez nous. On connaît bien. Organisation sympathique. Je vous mets les infos dans la description. Et on en profitera sûrement pour allonger un petit peu avant-après. En avril, ça va être pareil, un week-end, sûrement peut-être samedi la route des Monts à Tény. Pareil, on vous met les infos dans la description. 180 km, 2400 mètres de D+. Voilà. Et dimanche, Laval-Cancale. Laval, 250 km. 2500 D+, à la louche. Et c'est nous qui organisons en mai, bien sûr. Donc on organise avec le club un week-end prolongé au Mont Ventoux. Donc ça va partir sur un cinglé du Ventoux, c'est-à-dire les 3 ascensions de la même journée, et un minimum, et puis quelques autres défis, les gorges de la Nesse. Voilà, là c'est le week-end plaisir et juste les cinglés dans le week-end. Ensuite, donc dans le même mois de mai, à la fin du mois de mai, peut-être un 600 km sur un 2x300. Voilà, sur un week-end, si possible, parce qu'en juin, on fait une traversée de France
de Perpignan à Strasbourg début juin sur une semaine, avec des journées entre 250 à 300 km, avec parfois 4000 de dénivelé positif sur la journée. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait tout ça. En fin juin, alors peut-être si la motivation, il y a le véritable Tour de France, le flirt avec la Mayenne. C'est un 626 km qu'on organise dans notre club chez les Audaces Lavallois. Donc un tracé qui représente la carte de France, enfin les contours de la France, en passant autour des limites de notre département. Donc un tracé vraiment ultra bucolique. Et ensuite fin juillet, ce sera pour moi ce qu'il souhaite, soit le 12 temps. Donc le 12 temps, pareil, je vous mets l'info dans la description, c'est un 1200 km qui part de Tours, qui va dans le Massif central et qui revient. Donc voilà, grosse étape, donc calée sur les délais des brevets randonneurs mondiaux, équivalent à Paris-Brest-Paris, mais un peu plus long parce qu'il y a du dénivelé. Et alors soit ça, soit les 7 majeurs, un défi alpin avec 7 cols à faire en moins de 24 heures, sachant que les 7 majeurs c'est 360 km. Voilà en gros. Puis en août ce sera plus tranquille, petit voyage à vélo avec ma compagne, sûrement. Et août et septembre, octobre, on verra. Alors, donc pour parler des investissements au niveau matériel, alors il y avait beaucoup de vent, donc je fais la voix off. Je pensais à une roue avant, en alu ou en carbone, je ne sais pas, en tout cas avec un moyeu dynamo pour pouvoir avoir de la lumière tout le temps. Donc ça serait voilà, une petite nouveauté. Après le reste, prolongateur, etc., tout est bon. Et puis bon, à voir, peut-être un gravel en fin d'année, ça serait voilà, si jamais une bonne occasion se présente, un titane ou un carbone, je ne sais pas, bah, dites en commentaire ce que vous en pensez et puis qu'on puisse échanger voilà, là-dessus. Pour des sorties comme on fait là sous la pluie, les Hat Savers, des gardez-vous qui pèsent pas plus de 50 grammes en plastique. Voilà, ça me semble une bonne option, je vous mets ça dans la description. Je songe aussi à me faire une sacoche de cadre sur mesure pour ne pas perdre de place. Donc je pensais à By Marion et Quentin, les fabricants de sacoches sur mesure. On peut développer le design qu'on veut, ça a l'air. Et donc pour l'entraînement hebdomadaire, l'idée c'est de rouler voilà, pas mal toutes les semaines. Donc je me fixe un minimum de 200 km bon, à peu près par semaine. Voilà, lundi je fais du vélo taf, donc j'ai entre 40 et 80 km selon si je fais l'aller et le retour, ou que l'aller ou que le retour. Un peu d'entraînement sur home trainer le soir en semaine, et puis le week-end, voilà, une ou deux sorties selon les possibilités, voilà, selon les envies. Et donc voilà, autour de 200 km par semaine. À côté de ça, faire 2 sessions de renforcement musculaire aussi dans la semaine, donc des sessions de 20 minutes en général. Et l'idée sur la plupart des sorties, c'est de faire de la zone 2, donc de la zone 2 d'endurance principalement. Bon, il y aura quelques sorties avec voilà, des montées en cadence ou au seuil, en Z3, Z4, mais globalement faire de la Z2 parce que c'est vraiment là que c'est bénéfique et c'est là que la magie se produit après sur le vélo. Voilà. Et donc j'utilise mon capteur cardio pour connaître ces fameuses zones. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci de nous regarder. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à venir nous voir sur les événements qu'on organise. Donc je rappelle, la Châtelaine en mars,
un 100 km gravel et route, un Laval-Cancale en avril, le 21 avril et le 29 et 30 juin, le Grand Tour de France en Mayenne, qu'on appelle aussi le Flirt en Mayenne. Voilà, à bientôt tout le monde et puis je vous souhaite de très belles aventures cyclopédiques. Ciao!